Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Stanislas Rigaud n'est malheureusement pas avec nous ce matin, mais figurez-vous que Stanislas Rigaud a fondé l'Étudiant Libre et pas avec n'importe qui, avec Valentin Schirmer. Non, c'est pas ça. J'ai repris l'Étudiant Libre une fois qu'il s'est engagé en politique. Voilà, c'est ça. Voilà. Valentin a repris. Donc là, il reprend aussi son rôle d'intervieweur, comme Stanislas Rigaud n'est pas là ce matin. Bon, voilà, on va parler de cette affiche. Donc, les jeunes coupent le cordon, on le rappelle, avec Guillaume Carayon, Stanislas Rigaud et donc Pierre-Romain Thionnier du Rassemblement National, où donc les LR qui font 4,5%, Stanislas Rigaud 7% à la présidentielle, on le rappelle, tendent la main à Pierre-Romain Thionnier du Rassemblement National, donc 23%, puis 41% au second tour. Et Valentin, vous n'y croyez pas trop à cette union des droites ou... Je sais pas que j'y crois pas trop, mais je vais revenir dessus. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans cette affaire. Déjà, ça a été très drôle de voir toute la twittosphère s'enflammer pour une simple photo, et notamment des gens de LR complètement outrés qu'un de leurs jeunes puisse tendre la main et ne serait-ce que regarder les gens sans les haïr quand ils sont à leur droite. Mais déjà, ça dit beaucoup de l'état de LR. Je pense que on va revenir parce qu'en fait, derrière ça, il y a les trois évidemment ont des intérêts différents, il ne faut pas non plus se leurrer. L'Union des droites, c'est le grand projet de reconquête, mais quand on regarde l'entretien, il y a plusieurs... c'est-à-dire que tout le monde ne parle pas d'Union des droites dans ce sujet, et je pense que Reconquête, pour le coup, a fait un gros coup politique, puisque ils n'ont pas d'élus, ou très peu, enfin en tout cas, ils n'en ont pas à l'Assemblée, et ils ont réussi à se réintégrer au jeu politique de manière assez efficace. Maintenant, Guillaume Carayon ne parle pas forcément d'union des droites, même s'il évoque des convergences, on va dire, idéologiques avec les deux autres. Et Pierre-Romain Thionnet, lui, effectivement, il a raison et c'est son rôle. Va plutôt expliquer qu'il faut se rallier. S'il y a un ralliement, il faut le faire derrière Marine Le Pen. Il a toute la légitimité électorale pour le faire. Maintenant, ça dit aussi beaucoup, pardon, et ça c'est plutôt positif, d'une jeunesse qui a été notamment formée par l'Institut de formation politique que je salue. Les trois les trois. Alors Guillaume Carayon n'y est pas passé, mais en tout cas ils sont tous les deux dans les sphères. Ils n'ont pas tous été formés là-dedans. Stanislas beaucoup plus que les autres, mais ça dit vraiment d'une génération qui, contrairement, et ça a été souligné d'ailleurs par Guillaume Carayon dans l'entretien. Contrairement aux générations précédentes, va beaucoup plus l'une vers l'autre et au-delà des opinions partisanes, accepte beaucoup plus l'idée de discuter ensemble et beaucoup moins complexée par rapport à ça. Et donc ça, pour le coup, c'est un vrai espoir pour la suite, puisque finalement, il y a dans la jeunesse, on retrouve cette conception de la politique qu'on avait plus avant, qui est d'abord les idées et ensuite les partis. Parce qu'on rappelle que Charles Millon, notamment, qui était donc à l'époque à l'UMP, avait été donc viré de l'UMP, mis au placard parce qu'il voulait faire des alliances avec le Front National à l'époque, à la fin des années 90. Nous avons aussi Éric Tegner, qui lui aussi a été viré des LR parce qu'il avait fait des alliances, qu'il était pour l'Union des droites. Et aujourd'hui, donc, il y en a qui veulent la tête de Carayon, mais c'est beaucoup moins fort qu'avant. C'est-à-dire que maintenant que le LR fait 4,5%, peut-être qu'il est moins en possibilité d'être contre cette Union des droites. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, elle est plus possible qu'avant, cette union des droites, sachant que les Reconquêtes fait 7% et que LR font 4,5%? Mais d'abord, déjà c'est très drôle les LR macronistes parce qu'en plus finalement ils sont tous ridicules sur la forme. Le pauvre Xavier Bertrand qui est un assureur qui a perdu son assurance, c'est toujours risible à voir. Après, sur la possibilité de l'union des droites, c'est-à-dire qu'en fait l'union des droites c'est plus un sujet c'est un projet. Faut voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que si c'est une simple alliance entre le RN, Reconquête et LR sur un modèle un peu italien, ça peut très bien faire gros électoralement, mais il ne faut pas oublier que même dans l'entretien, il est souligné des divergences d'intérêts, alors notamment sur la question des retraites. Après, tous les trois sont d'accord pour dire que l'enjeu finalement, en tout cas politique, il est civilisationnel avec l'histoire de l'immigration, mais je pense pas sincèrement que électoralement, j'ai l'impression quand même que Reconquête et que LR, voilà, c'est plus ça, là où j'ai mon problème, joue le jeu de l'union des droites sans vouloir faire de concessions au RN, notamment sur le plan économique, et qu'il y a une réalité quand même à prendre en compte, c'est que
si l'union, en fait finalement, pardon, je vais clarifier mon propos. L'Union des droites, pour clarifier, c'est un projet de Patrick Buisson. Le Bloc populaire, de l'autre côté, c'est un projet de Jérôme Sainte-Marie. La différence fondamentale entre les deux, c'est est-ce que le bloc central, le bloc initiateur, c'est la bourgeoisie, dans le cas c'est la Buisson, ou alors est-ce que c'est la France périphérique et les classes populaires, dans le cas de Jérôme Sainte-Marie. Moi, je pense quand même plutôt que pour des raisons de nombre et pour des raisons de civilisation, il faut axer son projet sur la France périphérique, et donc c'est plutôt à la bourgeoisie de faire des concessions à la France périphérique que l'inverse. Et d'ailleurs, elle lui doit bien, notamment sur tout ce qui est la déstructuration des services publics, notamment. Et c'est là où j'ai mes limites par rapport à ce projet d'Union des droites. Mais le fait que les trois jeunes se parlent, encore une fois, c'est là-dessus le grand facteur d'espoir, puisque finalement on se rend compte que le projet, c'est d'abord par les hommes qu'on change les pays. Et en plus, donc, ce sont trois militants de droite, donc on le voit sur l'affiche, ils sont habillés quasiment pareil. Vous l'avez dit, ils ont fait l'Institut. C'est vos préoccupations. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça montre aussi une même classe sociale. Ils sont habillés pareil, ils parlent pareil, ils ont fait l'IFP aussi. Pas le même rapport aux autres classes en tout cas. Mais voilà, en fait, c'est ça. Est-ce que des militants qui, eux, sont parisiens et ont réussi, ont des points communs, est-ce que électoralement, je veux dire, est-ce que les électeurs, eux, peuvent suivre cette différence, parce que ces trois personnes arrivent à se rassembler malgré leurs quelques différences d'opinion. Oui, mais après, alors sur la question des rapports de classe, je pense que les gens fondamentalement n'ont pas besoin de s'identifier de manière sociologique à quelqu'un lorsqu'il parle. Et je pense qu'ils ont besoin d'être compris et besoin de ne pas être méprisés surtout. Mais l'idée qu'il faut absolument un ouvrier pour représenter un ouvrier et un bourgeois pour représenter un bourgeois, c'est pas une idée qui correspond à la vision politique de la France, je pense, depuis longtemps. Je pense qu'il faut surtout il faut arrêter de parler aux gens, de les infantiliser. C'est surtout ça qui les énerve, de les mépriser, de les rabaisser et de leur expliquer que même si leurs opinions sont majoritaires, elles sont sans doute perclues d'odeurs nauséabondes et de projets sulfureux qui franchement les énervent. Alors est-ce que l'union des droites elle est nécessaire, mais est-ce qu'elle n'est pas étroite un petit peu? Donc c'est-à-dire que on parle donc de cette ligne de Giorgia Meloni, donc qui a réussi à faire l'union des droites, mais en contrepartie, en réalité, comme elle ne prétend pas vouloir partir de l'Union européenne, elle ne peut pas appliquer donc sa politique notamment identitaire contre l'immigration, et donc en réalité, une partie des souverainistes patriotes sincères ne se reconnaissent pas dans cette union des droites parce que ces souverainistes patriotes sincères, comme je le disais, ne croient pas, en tout cas, que l'on puisse véritablement retrouver son identité sans partir de l'Union européenne, donc sont exclus de cette union des droites et donc de cette alliance qui pourrait permettre la victoire, en tout cas du camp patriote. Et d'ailleurs, on a un numéro qui sort dans les prochains jours de l'Étudiant Libre sur les souverainistes et les identitaires qui en parlent. Non, mais c'est la grosse limite quand même des identitaires, c'est-à-dire qu'ils ont une vision de la géopolitique qui est huntingtonienne, qui voit en fonction des civilisations, et finalement, on se rend compte que les pays occidentaux, certains pays occidentaux, font et veulent autant de mal à la France, je pense à l'Allemagne et aux États-Unis, que les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique. Donc c'est la grande limite finalement des identitaires, et on se rend compte que l'union des droites, si elle est vue comme un projet enfin pas de soumission, mais en tout cas de toujours accompagner des Américains, des Allemands qui eux ne veulent finalement que notre perte, ça va être la grosse limite de ce projet-là, quoi. Merci Valentin Schirmer, on rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'Étudiant Libre, et donc le prochain Étudiant Libre, c'est donc Identitaire contre souverainiste. C'est ça. Ok, très bien. Et c'est disponible où alors? Dans toutes les bonnes librairies? Sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies. Et dans toutes les librairies françaises. Merci Valentin Schirmer. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.